qu'il soit glorifié et le nom de l'ennemi soit humilié. Père éternel, que ce soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On se retrouve tout doucement. En tout cas, j'espère que la semaine s'est très bien passée. Après cette semaine assez chargée dans le jeûne et la prière, le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui on a notre culte de prière de semaine. Toujours sur le thème général qui est bâtir une église forte. Amen. Amen. Je suis en train de vérifier. C'est vrai que là, en ce moment, le froid est en train de revenir. Donc, c'est pas. Nous qui ne supportons pas le froid, c'est pas facile. Je vais m'appeler comme vous dire bon, il faut que j'aille le culte. Je dois m'apprêter là-bas tranquille. À nous avec quoi. Pour l'amour du Seigneur, j'ai dit non. Je vais venir, je vais me forcer à venir. Parce que j'étais allongé dans ma couette là, mon Dieu. Pourquoi ne voulait pas me laisser partir? Pourquoi il me disait il faut rester, on est bien là. Je dis mais il faut que j'aille travailler. Amen. Le nom du Seigneur soit célébré. Amen. Voilà, nous sommes sur le thème, toujours bâtir une église forte et nous avons développé plein de points. On s'est beaucoup concentré sur l'individu. On parle d'église forte, on s'est beaucoup concentré sur l'individu. Et pour aujourd'hui et ce week-end, quand je tente de prier, même par la période de jeûne, pour que Dieu me donne le planning pour ce week-end, parce que gérer tout un mois d'enseignement, c'est pas facile. Amen. Voilà, c'est pas facile, il faut trouver l'inspiration, il faut trouver les versets, il faut planifier les enseignements, ce n'est pas du tout facile. Une fois, il y avait un disciple qui parlait, il y a un disciple qui disait, voilà, ça c'est mon petit. Tu crois que c'est facile de prêcher? Ah non, mais tu peux faire ça. J'ai dit, bon, ok, tu vas faire la modération ce jour-là. Le gars comme ça a tremblé. Non, mais est-ce que je suis prêt? Je dis, la modération, tu trembles. Mais nous qui prêchons matin, midi et soir, c'est facile. C'est pas facile. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. Amen. Voilà, donc il faut planifier les choses, il faut orchestrer les choses, il ne faut pas vraiment trouver des versets. C'est pas du tout facile. Mais Jésus est notre force. Jésus nous soutient, comme l'apôtre Paul qui prêchait toute une nuit. Je rappelle qu'en Israël, selon l'esprit hébraïque, on dit toute une nuit, ça commence à 18h. Donc de 18h à 6h du matin, Paul est en train de prêcher. Il prêchait tellement qu'il y a un qui tu parles trop, il s'est endormi. Amen. C'est pas facile. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Donc ce week-end, je veux me concentrer sur un point pour une église forte, bâtir une église forte. Quel est le point qu'on va développer ce week-end? On va parler de l'évangélisation. Dis à ton ami l'évangélisation. On va parler de l'évangélisation aujourd'hui. Dis. Donc je ne sais pas si on va finir ce week-end, mais on va attaquer le week-end d'après. Mais le bâtir une église forte, je crois que je vais prolonger. Je serai de prolonger jusqu'en octobre. Amen. Je serai de prolonger. Il y a tellement de choses à développer sur ce thème. Et Dieu nous aide. Il ne faut pas faire exploser notre tampon. Là, Dieu dit, je ne fais pas de miracle, il a fait exprès. Amen. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'entends, c'est bon. Donc, on va parler de l'évangélisation. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Je vais essayer de voir tous les aspects sur l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas ne peut pas être forte. Amen. Une église qui n'évangélise pas ne peut pas être forte. Quand je parle d'église, j'ai bien spécifié, il y a l'église assemblée, il y a l'église, l'individu, celui qui croit, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qui dit que nous sommes le temple. En d'autres termes, nous sommes l'église du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, donc c'est que quand on parle d'une église forte, on parle de l'assemblée et on parle en même temps de l'individu, du croyant, de l'enfant de Dieu, du fils du Dieu vivant. Hein, du fils et la fille, bon, ça dépend de quel genre vous vous trouvez. Amen.
Donc voilà, on va parler aujourd'hui de l'évangélisation. Celui qui en parlera de l'évangélisation, une église qui n'évangélise pas ne peut pas être forte. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dit une église qui n'évangélise pas ne peut pas être forte. Voilà, une église qui n'évangélise pas ne peut pas être forte. Voilà, donc on va prendre Matthieu chapitre 28. On va prendre plusieurs textes et on va prier. Amen. On a tout le week-end. Alléluia. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 28. Prophète, je t'écoute, tu peux le lire, s'il te plaît. Je ne sais pas qui a dirigé aujourd'hui. Voilà. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, c'est dans le jargon du ministère, on appelle ça c'est le texte de la grande commission. Amen. Là où Jésus dit, allez, faites de toutes les nations disciples. Quand on parle de aller, ça c'est un temps l'évangélisation. Donc c'est un mot d'ordre. Le Seigneur Jésus nous ordonne, il ne nous supplie pas, il ne donne pas un conseil, mais c'est un ordre. Dieu nous ordonne d'aller faire de toutes les nations disciples. En d'autres termes, Dieu nous ordonne d'aller annoncer la bonne parole au monde entier. Amen. La bonne parole à ton voisin. Quand on parle du monde, le monde, ce n'est pas, ça ne sont pas d'abord les pays, non. Le monde, c'est un système. Le monde, c'est une organisation. Le monde, c'est la chair. Le monde, c'est l'orgueil. C'est un livre de Pierre. Le monde, c'est la convoitise. C'est une personne qui fonctionne dans ce système-là, fait partie du monde. C'est pour ça que Jésus a dit, faites de toutes les nations, ou bien le monde, des disciples. Alléluia, nous devons... Si tu vois une personne qui est dans ce système-là, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, tu dois annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Tu as dit, Jésus t'aime, il est mort pour toi à la croix, il veut garantir ton salut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tu ne dois pas, normalement un enfant de Dieu, excusez-moi, un enfant de Dieu, je vais d'abord te poser une question. Je vais poser une question à vous tous qui est là. On est ensemble, c'est entre nous. Voilà. L'année 2022 est en train de finir. C'est fini, hein, 2022, c'est fini. Il ne reste que 2 mois, c'est ça, non? 2 mois, beaucoup. Bon, disons 2 mois, c'est là fini. C'est fini. On va faire bonne année, tout ça là. Bénédiction, année de faveur, année de grâce. C'est fini, l'année est finie. Bon, l'année 2022 a commencé. Tu as amené combien d'âmes à Jésus en 2022? Je mets mes lunettes parce que je ne vois pas bien. Tu as amené combien d'âmes à Jésus en 2022? Combien de personnes que tu as évangélisées? Bon, dis d'abord, combien de personnes que tu as évangélisées en 2022? On parle d'abord d'évangélisation. Aïe. Vous ne l'avez pas aimé? Tu as évangélisé combien? Ceux qui ont évangélisé en 2022, qui a annoncé Jésus, de lever la main. Ok. Ok. Bon, c'est déjà un bon pourcentage. Voilà. Combien de personnes que tu as amenées à Christ en 2022? À Christ. Même chose. Même si tu amènes à l'église ou du quoi, tout ça. En disant à l'église, bien à Christ. Même chose. Que ce soit à l'église, bien à Christ. Tu as amené combien de personnes, à Christ en 2022? J'ai amené 2 petits. Oui, ok. Que la personne n'est pas d'un son que tu as forcé la personne à venir quand même écouter la parole de Dieu. C'est tout ça. On va mettre tout dans le pack. Ça, c'est, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'un des bilans que tu dois faire. Voilà, 2022 est en train de finir. J'ai amené combien de personnes? J'ai d'abord évangélisé combien de personnes? À qui j'ai annoncé l'évangile? Le problème, c'est que beaucoup de nous, aujourd'hui, on se dit que l'évangélisation, non, c'est pour le pasteur, c'est le... Non, c'est notre... Nous tous, on est dedans. Nous tous, on est dedans, on doit évangéliser des personnes. Ton voisin, tu dois l'évangéliser. Alléluia. Ton camarade de classe, tu dois l'évangéliser. Ton collègue de travail, bien aimé. Moi, dans tous les secteurs d'activité que j'ai fait,
tout ça là. Je suis auto-entrepreneur, tout ça là. Mais quand je sors, je vais dans le travail, j'ai toujours une personne à qui je parle à Christ. Et c'est comme ça que j'ai fait mon annonce avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours Seigneur. Surtout quand je travaillais dans vos sociétés là, j'ai dit, Seigneur, je ne dirais pas que je suis chrétien, que je suis pasteur, je ne dirais pas. Toi-même, la lumière que j'ai aimé, le Seigneur de prière du prophète, la lumière qui est en moi, n'a qu'à briller. Si vraiment tu as mis ta lumière en moi, ça va briller, les gens en voient. Et ça a toujours marché, les gens viennent vers moi, ah mais tu es bizarre, tu n'es pas comme nous, quand il y a ça, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es croyant? Oui, je crois, je suis chrétien, je crois en Dieu, tout ça là. Et c'est comme ça que les choses, ce truc, il y a des personnes que je fais des orientations prophétiques, en plein travail, ils viennent, ils posent des questions, Dieu me montre leur vie, j'ai dit, tu as eu ça. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu et j'ai compris ma mission principale, c'est d'annoncer Christ à tout le monde. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu dois faire un bilan personnel, comme des personnes que tu as évangélisées. Non, ce n'est pas normal que 2022, je n'ai pas annoncé Christ à quelqu'un, je n'ai amené personne à l'assemblée, ou j'ai amené personne à Christ. Jamais, je dois refuser ça. Le problème, c'est que aussi nous, on se concentre, Seigneur, je veux telle bénédiction, Mais une fois j'ai prié comme ça au Seigneur, le Seigneur m'a dit, mais tu ne sais pas que les bénédictions que tu demandes est liées au service que tu me fais. Je dis, il dit, ce que tu cherches là, tant que tu ne me serviras pas comme ça, tu ne viendras pas. Sers-moi de tout ton cœur. Je dis qu'aujourd'hui, je n'avais pas envie de venir. Je vais rester chez moi. Je vais dire qu'on fait beaucoup. Tu as la salle en oui, bon. J'ai les fidèles, moi je reste me reposer. Je reste dans ma couette, je prends mon jus d'orange, je regarde un bon film là sur YouTube et puis voilà, je dors. Mais j'ai dit non, il ne faut pas que j'écoute la couette. Je vais aller servir le Seigneur. Parce que je sais que mon service, Dieu m'a donné un enseignement tout à l'heure, je vais peut-être faire un direct sur ça, où Dieu me parlait en fait le souvenir de nos actes. Dieu me parlait, quand j'étais en train de me méditer, il m'a parlé le souvenir de nos actes. J'étais choqué, je dis, hey, Seigneur, c'est compliqué. Tout c'est écrit dans la Bible, mais nous, non, bien aimé, tu dois annoncer l'évangile, même au chiot que tu vois, tu dois annoncer l'évangile au chiot. Tu sais que Jésus t'aime. Nous, on se concentre sur autre chose, des choses qui n'ont pas d'utilité. On se bat pour des choses qui n'ont pas d'utilité. L'éternité est plus importante. Amen. Faut comprendre mon langage. Je ne dis pas que non, voilà, tu dois pas prier pour les autres trucs. Hein. Mais je dis non, ton esprit doit être focus sur le fait de gagner les âmes pour le Seigneur, d'annoncer. Je n'ai pas honte de l'évangile. Dis à ce que toi, tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi. Alléluia. Même moi, aujourd'hui, en tant que pasteur, mais tant d'années de service, je continue à évangéliser aujourd'hui. J'utilise tous les moyens pour évangéliser. Dernièrement, il y a un marabout qui m'a écrit sur Insta. Oh oui, j'ai dit, mais les gars sont culottés. J'ai dit, mais attends, les gars, non, mais ils voient bien mes posts, hein, ils voient mes posts. Dans mes trucs, je me présente bien, je suis serviteur de Dieu, tout ça. Mais ils s'en foutent, il m'écrit. Il dit, non, voilà, je suis witchcraft, witchcraft, un truc comme ça. Voilà, je propose tel service, mariage, prospérité, richesse, Il dit, quel service vous intéresse? J'ai dit, my God. J'ai dit à ma nièce, j'ai dit, bon, écrire en anglais là, c'est compliqué. J'ai écrit en français. J'ai dit, ma nièce, voici comment je veux répondre. Traduis-moi ça en anglais, s'il te plaît. Elle m'a traduit, je lui ai balancé ça. J'ai dit, non, tu n'as qu'à te repentir. Hein. Tu sais à qui tu as écrit? Mais toi, tu ne veux pas vivre longtemps. J'ai bombardé l'évangile. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu m'écris pour me demander ça. Il faut donner ton cas à Jésus. Si tu ne veux pas donner ton cas, Dieu va te frapper. Et puis, j'ai continué mon chemin. J'évangélise tous les jours. Même quand je dors, j'évangélise. Même quand je dors, j'évangélise. Je vais vous expliquer ça après. Cet aspect, quand je dors, je vais vous expliquer ça après. Peut-être dans le livre, on dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter? On fait bref. On va aller dans le livre. J'avais un texte que je vais révéler hein, quand je n'ai pas noté de mes trucs. C'était très important. On va dans le livre de 2 Rois. Ah, il faut que tu évangélises. Il faut que tu évangélises.
2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Alors, je vais poser les bases aujourd'hui. On est là dimanche, on va continuer. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à nos voisins, à nos camarades de classe. Moi, mes anciens camarades de classe, quand j'étais encore étudiant, eux-mêmes, ils savaient que, lui là, tu veux me parler, hein, c'est Jésus seulement. Je dis oui, vous devez le savoir. Comme vous n'avez pas honte, parce que quand ils parlent entre eux, ils n'ont pas honte de parler de leur truc. Hein. Bon, je ne sais pas les étudiants aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps que j'étais à l'école. Mais quand j'étais étudiant, je me rappelle bien, les gens n'ont pas honte de faire leur affaire. Il y a même un qui vient me dire, quand j'étais encore à Gigi Adam, je ne sais pas quoi, voilà. Et il m'a commandé, mais c'est quoi ton péché mignon? Non, tu vois, tu es calme, tout ça, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, c'est quoi ton péché mignon? J'ai dit, si j'allais répondre, j'avais fait ça délivrance tout de suite. C'est quelque chose de question. Et ici, ils n'ont pas honte. Ils viennent, pendant la pause, ils s'allument une cigarette, ils s'étouffent, même ils s'en foutent. Tout ça, ils parlent de là. Ils n'ont pas honte. Mais pourquoi tu as honte de dire que toi, tu aimes Jésus? Oh, ce week-end, on va en boîte, on va. Je ne connais pas les noms de boîtes ici. Hein. On va à tel bar. Ça te dit? Mais dis-moi, ce week-end-là, on a jeûne et prière. Amen. Ce week-end, on a un week-end spécial délivrance. Amen. Tu veux venir? Oh non, ça ne m'intéresse pas. Ah, faut venir quand même. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Voilà. 2 Rois chapitre 7. Voilà. Je me débarrasse de ça maintenant. 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 1. La Bible dit, lis-nous ça, prophète, s'il te plaît. Je te laisse stop. 2 Rois chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ouais, continue. Verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous changeons à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans cette tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9, puis ils dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il dit quoi? Répète-moi ça, répète-moi. Nous quoi? Nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Continue. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle qui veut dire évangile. Amen. 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 Continue, prophète. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Si nous gardons le silence de la bonne nouvelle. Continue. Et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Ah! Si nous gardons le silence de la bonne nouvelle, la Bible dit que quoi? Le châtiment va quoi? Va nous atteindre. Continue. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ah! Venez et allons annoncer, allons
donner la bonne nouvelle. Alors, annoncer l'évangile. Continue, fils. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Ah. Donc la bonne nouvelle, tu peux dans cela se penser. J'avais besoin de juste ça. La bonne nouvelle, vous allez voir après que, effectivement, la maison du roi a été restaurée en tout ce qui concerne provision, tout ça. Alléluia. C'est une image prophétique par rapport à la réalité aujourd'hui de l'évangile. Amen. Tu es dans un royaume. Le royaume peut être peut-être ton quartier. Le royaume peut être ta famille. Le royaume peut être ton lieu de travail, tes lieux d'études. Ils sont dans une famille spirituelle. Ils ont une faim spirituelle. Mais ils ne savent pas où il faut trouver de la nourriture pour restaurer ou bien sauver leur âme. Alléluia. Amen. Toi, tu as trouvé le banquet qu'il fallait, qui peut satisfaire leur faim. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, vous avez fait, on a trouvé un endroit, venez manger, tu caches ça. Et eux-mêmes, ils ont dit, les 4 lépreux, c'est l'image des 4 évangiles. Amen. C'est l'image des 4 évangiles. Les 4 facettes de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Toi, tu as la bonne nouvelle qui peut apporter la solution à une personne. Une personne vient peut-être te voir. Voilà, et oui, tu sais, depuis un moment, franchement, je ne comprends pas pourquoi. J'ai fait des songes bizarres en train de m'agresser, On te parle comme ça, là. On te parle. C'est Dieu qui est en train d'amener la personne pour que tu l'évangélises. Toi, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, tu dis, hé, j'ai la nourriture qui peut te sauver. Toi, tu gardes ça pour toi. Oh non, tu sais, il faut aller voir un psychologue. La Bible dit que si je n'annonce pas la bonne nouvelle, le malheur, et le malheur peut se traduire en plusieurs domaines. Le malheur peut se traduire en difficultés financières. Le malheur peut se traduire en complications bizarres dans ta vie. Le malheur, c'est là que je dis qu'il y a certains combats qui sont dans notre vie. Le plus souvent, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est Dieu qui fait ça exprès parce que quand tu n'annonces pas l'évangile. Dieu a amené plusieurs personnes devant toi, ils ont ouvert leur cœur. Et lieu de parler de Jésus, toi tu parles d'aller voir un psychologue. Oh, il fallait voir le médecin. Non, quand tu fais ça, tu dis, ah, tu sais, moi je suis croyant. Je crois que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui peut apporter la solution, qui peut apporter la délivrance, la guérison. On peut prier ensemble, mais je te conseille de venir là où je prie. Mon pasteur priera pour toi. Mais on peut commencer à prier. Tu ne sais même pas, peut-être en priant même pour la personne, Dieu peut commencer un miracle. Mais écoutez, ce n'est pas parce que tu as prié que la personne et le miracle a commencé que tu es là devenu bishop. Non. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent dans cette erreur. Dieu m'a utilisé. Non, tu n'es pas bishop. Tu n'es pas révérend international. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a utilisé. Le miracle, c'est pour tout enfant de Dieu. Dieu t'a utilisé pour bénir quelqu'un. Maintenant, il faut amener dans la maison de Dieu pour que la personne puisse être suivie, encadrée, grandir spirituellement. Dieu t'a amené, mais tu n'évangélises pas. Toi, tu proposes des solutions humaines. Alors que toi, tu as la solution. Dieu t'a guéri. Dieu t'a libéré. Dieu t'a restauré. Pourquoi tu gardes ça pour toi? Dis à ton ami, pourquoi tu gardes ça pour toi? Partage la bonne nouvelle autour de toi. Tu peux marcher, tu vois quelqu'un qui est en train de boiter. Monsieur, madame, ça va, vous êtes malade, tout ça. Oui, depuis un moment, je peux prier pour vous. Moi, je crois en Jésus. Il peut vous guérir tout de suite. Là, l'évangélisation commence. Même si la personne dit, oh non, c'est pas pour lui. Je dis, non, monsieur, c'est juste pour votre bien, tout ça, Voilà. La personne va, bien aimer, une personne va jamais dire non. Et tu continues à dire, il faut prier quand même. La personne se dit, tu as prié. Pourtant, toi-même, tu es malade. Hein? Mais tu pries pour la personne. Dieu guérit la personne devant toi. Toi-même, tu te restes comme ça. Dieu va pas réagir comme ça. Tu es malade jusqu'à la puissance, mais il te dit, prie pour la personne qui est malade. En priant pour la personne reçoit la guérison, mais toi, il te laisse dans cet état. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Paul, il avait une don de guérison extraordinaire. Il parlait, il se levait, mais lui-même, il avait des problèmes. Il a dit, non, moi, je te laisse comme ça. Mais ce que j'ai déposé pour toi, c'est pour bénir les autres, pas pour te bénir toi. Écoutez, l'onction qui est sur votre vie, ce n'est pas pour vous bénir. L'onction qui est sur votre vie, c'est pour bénir les personnes qui sont à côté de vous.
Toi, si tu veux que Dieu te sorte de situation, va voir une personne qui va prier pour toi. Dieu fait ça exprès parfois pour te maintenir dans l'humilité. Parce que si lorsque toi tu pries, ça marche, mais tu vas te prendre pour Dieu. Tu fais ça exprès. Tu vas prier pour toi, tu vas faire les ribobo. Bien aimé, ça ne marchera pas. Il dit va vers quelqu'un. Va vers ton pasteur. Il va prier pour toi. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ne veulent plus qu'on prie pour eux. Non, bien aimé. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Dis à ton ami, tu as besoin qu'on prie pour toi. Et Dieu veut passer par toi pour bénir aussi les autres. Donc tu dois développer ce côté évangélisation. Tu peux dire, Seigneur, amène des personnes. C'est des prières comme ça qu'il faut faire, Seigneur. Je vais sortir aujourd'hui. Amène une personne à qui je peux évangéliser. Amène une personne que je peux amener à l'assemblée. Amène une personne. Bien aimé, Dieu m'a amené. Puisqu'il voit son intérêt. Il m'a amené une personne qui est prête pour recevoir l'évangile. Mais sur 70%, 100% de vos prières, il n'y a même pas 1% de prières que tu peux pour gagner quelqu'un à Christ. On doit revenir à la parole. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être un gagnant d'âme puissant. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, ok. Mais non. J'ai fini de parler. Je pense de vous expliquer qu'il faut évangéliser. Je ne vais pas trop traduire tout ça, mais je vais vous expliquer les différents moyens d'évangélisation. Amen. Je vais peut-être développer deux aujourd'hui et puis on va continuer dimanche. Oh. Qui est prêt à être un évangéliste de feu pour le Seigneur? Qui est prêt à aimer? Alléluia. Que Dieu t'utilise pour sauver ta propre famille. Dieu t'utilise pour sauver ton voisin. Dieu t'utilise pour sauver ta camarade de classe. Dieu t'utilise. Moi, j'avais une camarade de classe là. Quand j'étais à l'université, je lui parlais de Jésus. Je lui parlais. Elle c'était une Gabonaise. Elle a appris que j'étais Gabonais. Elle dit, oh mon frère, tout ça, comment on dit quoi? Elle a regardé. La regarde, c'est le nom de la bière nationale du pays. Oh, la regarde, tout ça. Là. Je dis, moi, je suis pas là, moi, je suis chrétien. Ah, tu es dans les Alléluia là? Je dis, oui, je suis à fond même dans les Alléluia. Justement, j'ai un programme de prière, il faut venir. Elle me fouillait. Un matin, là, je priais dans le secret pour elle. Un matin, elle est venue. Elle dit, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, non, je ne vais pas prier pour toi maintenant. On a un programme avec un homme de Dieu qu'on reçoit. Il faut venir. En plus, c'était sur le réveil. Elle est venue. L'onction qui agit, elle commence à avoir peur. Je dis, tu as peur de quoi? Elle dit, non, il est qui va prophétiser. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le prophète? Parce qu'en fait, l'image du prophétique qu'elle avait, c'était l'image où on te donne des prophéties dures. Tu vas mourir, des trucs comme ça. Parce qu'elle a fréquenté un peu les gens qui sont les célestes là. Elle avait une profession bizarre. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Donc c'est cette image. J'ai dit, ma soeur, j'ai pris la Bible. C'est aussi l'importance aussi de connaître les Écritures. J'ai pris la Bible. J'ai dit, voici ce que la Bible dit. La prophétie, c'est ça. Je commençais à expliquer. D'accord. Bon, comme elle devait aussi quitter Toulouse, on a prié pour elle. Elle a quitté Toulouse. Au moins, l'évangile a été donné. Alléluia. J'aurais le temps de bien développer les choses, mais quels sont les moyens que Dieu peut utiliser pour que nous puissions évangéliser? 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Premier moyen d'évaluation qu'on développe là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Donc le premier moyen qu'on peut utiliser pour l'évangélisation, amen. Bon, l'évangile c'est déjà parlé de tout ça, mais ce point-là, ça parle en fait de la prière. Amen, la prière d'intercession, la prière de Dieu. Amen. Tu peux évangéliser plutôt par le moyen de la prière d'intercession. Les armes pour renverser les forteresses, c'est la prière.
où tu peux combattre si tu es en face d'une âme que tu évangélises. Et tu te rends compte que cette âme a des forteresses compliquées, des pensées qui s'élèvent à connaissance et des raisonnements bizarres. Et au lieu de jeter la personne à la poubelle, tu relèves. C'est ça qui est important dans l'évangélisation. Oh my God, c'est filmé, non? Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Sinon, l'ennemi sera donner les indices à des personnes. Les personnes vont plus tomber dans cette stratégie d'évangélisation. Bon, en tout cas, dans l'évangélisation, il est important d'avoir des informations. Voilà. Amen. Et dans tes temps de prière, tu mets la personne dans ta liste de prière. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Et tu t'organises soit une fois ou 2 fois par semaine, tu as tes jours d'intercession pour les personnes qui t'évangélisent. Et tu te rends compte que cette personne-là que tu as évangélisée s'appelle peut-être Alfred. Tu dis, bon, Alfred, son problème, c'était quoi? Raisonnement. Alors, Seigneur, je me lève vers toi, je te prie pour le salut de Alfred. Tout raisonnement qui s'élève à la connaissance de l'évangile dans sa vie, je vais détruire ça au nom puissant de Christ de Nazareth. Et tu fais ça régulièrement. Même si tu ne vois pas Alfred, tu ne vois plus Alfred, mais tu as au moins des informations, tu continues à combattre dans la prière. Tu prends même des temps de jeûne et de prière et tu combats pour Alfred. Alléluia. Et c'est là où on échoue. Nous échouons le plus souvent. Non, on se dit qu'on a évangélisé, c'est fini. Non, il faut continuer à prier pour la personne. Moi, il y a des jeunes Gabonais à Toulouse que j'ai évangélisé qui se moquaient de moi. Voilà, évangéliste, oh, tout ça, ils viennent nous fatiguer. Je venais dans leur chambre, j'étais seul contre une dizaine d'étudiants gabonais. J'ai prêché l'évangile. Les gars se moquaient de moi. Je dis, moi, je suis mon foutu, je suis un cabri mort. Moquez-vous de moi, mais moi, je vais annoncer l'évangile. Bien aimé. Ils continuent à faire leur soirée. Parfois, j'ai l'impression qu'ils font leur soirée juste pour m'embêter. Ils connaissent la porte. Alors, dis-toi, tu n'aimes pas. Il y a des filles ici, tu aimes. Je dis, moi, je ne suis pas dans votre affaire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que dans le secret, je continue à prier. Et bien aimé, regardez la bonne nouvelle. Et les 2 personnes qui jouaient au truc, les 2 personnes qui jouaient un peu au truc, qu'est-ce qui se passe? Un matin, je vais dans une église, je suis invité à une église, je vais à l'église, je m'assois. Je vais dans le groupe de louange. Une des personnes qui l'a enquête dans le groupe de louange. Donc, est-ce que je vais la personne, ça va? Il me regarde, il baisse la tête. Je dis, ça va? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, je prie. Il baisse la tête, oui, je prie. Maintenant, ici, je suis dans le groupe des choses, tout ça. Mais félicitations, bonne nouvelle. Alors, tu as changé la vie? Et c'est dans ça que je me glorifie. Il dit, voilà. Pourquoi? Mes temps de prière ont marché. Même si la personne n'a pas donné son cas Jésus devant moi, mais la personne est rentrée dans le royaume. Amen. Et quelques jours, je rencontre encore un autre. Maintenant, il prend une autre église, feu, je le vois. Fiancé, je le regarde. Ça va? Il me regarde, il baisse la tête toujours. Mais qu'est-ce que vous avez baissé la tête? Vous avez rendu quoi? Vous êtes tombé. Maintenant, ce sont des personnes qui sont à fond dans l'évangile. Je dis, merci Seigneur. La prière a marché. Quand tu es évangélique, tu annonces l'évangile, que ce soit à ta famille, à ton collègue de travail, à ta camarade de classe, tu dois les entretenir toujours par l'intercession. C'est pour ça que les âmes sont en train de se perdre parce que l'église n'intercède plus. Le chrétien n'intercède plus pour sauver les personnes. Moi, le quartier où j'ai grandi, au pays, quand Dieu m'a dit tu dois quitter ton pays pour venir en France, moi je ne voulais pas, je vais faire quoi en France? Je me sens bien au pays, moi je suis bien. Tout ça. Non, tu dois partir, tu dois répondre à mon appel. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai continué des mois à prier pour les jeunes du quartier, les gars de ma génération, pour prier pour le quartier. Et j'ai commencé à demander des choses à Dieu. Je veux voir ça dans le quartier, je veux voir ça dans le quartier. Bien aimé, 25 ans après, je ne m'appelle plus. Je vais au Gabon avec la pauvreté. Je dis, regarde, je lui montre le quartier. Je dis, regarde, tu n'as pas remarqué quelque chose? Elle me dit quoi? Tu ne vois pas qu'il y a bizarrement, je dis bizarrement, je vois beaucoup d'églises ici. Quartier où il n'y avait pas ce qu'il y avait église, c'était rare. Maintenant, dans le quartier, là, il y a maintenant des églises, tu as l'impression qu'il y a des églises dans chaque coin. Je dis, voici, ce sont des choses que je demandais dans le secret par rapport au quartier.
ça a marché. Qui a dit Amen bien? Amen. Oh, je ne vous entends pas bien. Qui a dit Amen bien? La prière d'intercession pour l'évangélisation, ça marche. Amen. Je ne sais pas qui tu as évangélisé, la personne t'a fatigué. Continue, remets le sujet de prière, prie. Même si la personne dit que non, tu montes, tu descends, continue à intercéder. Sauf si Dieu te dit, ne prie plus pour cette personne. Si Dieu peut te le dire. Hein. Il y a des personnes qui j'ai prié, Dieu m'a dit arrête de prier pour telle personne. Ça fait mal humainement, mais j'arrête. Dieu sait pourquoi il ne veut plus prier pour la personne. C'est pas qu'il a besoin avec, mais Dieu dit, ne prie plus pour cette personne, j'arrête. Si Dieu ne te dit pas ça, continue à prier. Dis à ton ami, si Dieu ne t'arrête pas, continue à intercéder. Dis-lui ça. La personne que tu as évangélisée hier, Arnaud que tu as évangélisé hier, Hélène que tu as évangélisé hier, tu l'as oublié. De même que les gens ont intercédé pour que toi tu sois sauvé, tu dois le faire aussi pour les autres. Moi, il y a des choses que je fais quand je veux que quelqu'un soit gagné. Je parle aux gens qui vous travaillez encore avec les gens, bien les étudiants. Quand je regarde la personne, je dis, cette personne-là, j'utilise d'abord le prophétique, j'ai développé ça, j'utilise d'abord le prophétique. Je dis, cette fille, cette personne doit être sauvée. Qu'est-ce que je fais? Parfois, je n'évangélise même pas la personne. Je note le nom de la personne. Je m'engage dans des jeunes de prière, je combats pour la personne. De cette personne, quand elle veut venir que se convertir, il y a des choses qui marchent. Il y a une de mes petites sœurs, peut-être elle va regarder le truc. Quand je travaillais encore, à l'époque, je travaillais encore à French. Le petit Josie, là, on se battait là. Il y a une que je regardais, je dis, elle là, elle doit se convertir. J'ai commencé à prendre le temps de prière et de jeûne pour la personne. Sans lui dire quoi que ce soit. Bien aimé, un matin, elle est venue. Comment ça va? Tout ça là. Oh mon grand frère. Tout ça, j'ai dit, j'ai dans mon cœur, mon grand frère. C'est une ouverture que Dieu me donne. Comment ça ma petite soeur? On dit quoi? Tout ça, on parle. Bien aimé, et Dieu ouvre mes yeux. La vie de la personne s'ouvre devant moi comme ça. On parle. Et j'ai dit, tu sais que je suis chrétien? Elle dit, oui, on m'a dit ça. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que je suis pasteur aussi? Ah bon, tu es pasteur? Tout ça là. J'ai dit, excuse-moi, je te dis quelque chose, n'aie pas peur. J'ai commencé à dire ce que j'ai vu sur sa vie. Elle est écartée les yeux. Qui t'a dit ça? J'ai dit, mais c'est Dieu. Ça te dit que je prie pour toi. Ça te dit que je t'invite dans une réunion de prière après. Elle dit oui. Au travail, hein? J'ai prié pour elle. Les gens passaient mon... Moi, je m'en fous. La personne a donné son accord. Je n'ai pas en train de... J'ai prié pour elle. J'ai dit, prends un week-end, tu viens prier. Et comme ça, quand j'ai attrapé la personne, elle a donné son cœur à Jésus. Il y a plusieurs stratégies. Tu évangélises, tu as des informations, tu notes, ou bien tu vois, tu sens dans l'esprit cette personne-là. Dieu veut sauver cette personne. Prends le nom de la personne, commence à combattre. Une journée de jeûne, 2 journées de jeûne. Paye un peu le prix pour le sauver de la personne. Sans dire à la personne là. Je dis un matin, soit la personne va revenir vers toi, ouvrir son cœur, t'expliquer les problèmes. J'ai vu, ça c'est Dieu qui est en train de dire c'est bon, il faut bombarder. Ou bien soit la personne va rencontrer un enfant de Dieu qui est en train d'évangéliser et la personne sera, le plus important, que la personne soit sauvée. Le problème, c'est qu'on a perdu de vue la prière dans le jeûne et l'intercession pour les perdus. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Nous, aujourd'hui, si on jeûne, c'est pour chercher notre bénédiction. Seigneur, je veux telle chose, je veux ma promotion. Mais tu ne jeûnes et tu ne pries plus pour le salut d'une âme. Tu ne jeûnes plus, tu pries pour le salut d'une âme. C'est grave en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Si Dieu te sauve, c'est pour sauver les autres. Dieu ne te sauve pas pour te chercher, pour que tu sois dans la gloire, et puis voilà, venez voir, Dieu m'a donné une grande maison, une grosse... Ce n'est pas d'abord pour ça. Dieu te sauve d'abord pour sauver d'autres personnes. Alléluia. Donc, il faut que ça soit intégré dans ta tête, dans ta cabesse, là. Ça va rentrer, ça ne ressort plus. Ça bloque à l'intérieur et c'est bon.
Tu dois te consacrer pour le salut des âmes. Je sais que vous avez l'église des personnes. Vous avez, pendant en parlant, Dieu te donne peut-être des noms de certaines personnes. Il faut noter les noms des personnes. Quand tu entends les noms, tu commences à dire Seigneur, c'est toi et moi. Mais non, cette personne doit être sauvée. Et commencer à combattre. Là, je veux dire que, je voulais toujours me témoigner. Mon père n'est jamais évangélisé, mon père en tant que tel comme ça. On a parlé 2-3 reprises. Je sentais qu'il y avait une forteresse. J'ai dit, ce monsieur-là, si je veux aller dans le plan de la parole, il va utiliser son autorité de papa. Et je ne pourrais pas parler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ça. 2 Corinthiens chapitre 10. Pendant, et ça m'a fait des années, 20 ans de prière. 20 ans, je pleurais devant Dieu, je criais à Dieu. Je criais à Dieu. Jusqu'à la dernière minute. Et c'est moi que Dieu a choisi. Il m'a dit, je veux consacrer ma vie au Seigneur Jésus. Après plus de 20 ans de prière. Il y a ton ami l'intercession pour les saluts, ça marche. Vous n'êtes pas motivé qu'on parle de ça. J'ai dit non, la paysanne, les gens parlaient fort. Dis bien à ton ami, l'intercession pour le salut, ça marche. Tu as remarqué quelqu'un que tu veux évangéliser. Tu as remarqué quelqu'un que tu veux que le but, ce n'est pas de dire Seigneur, oh Seigneur, aie pitié. Prends les informations et commence à combattre. Non-stop. Non-stop. Ne cherche pas les sentiments. Non, tu continues, tu es fidèle à ça. Si c'est tous les lundis, que ce soit tous les lundis tes heures de prière d'intercession pour tout ça. C'est pour ça que même dans le cadre même du foyer, les personnes qui disent, oh prophète, est-ce que tu peux prier pour tout? Le plus souvent, j'ai dit non. Ce n'est pas à moi de lutter pour le salut de votre conjoint ou de vos conjoints. Ce n'est pas à moi. Moi, je donne des directives. C'est à vous d'aller vous battre. Aïe. Ou bien, c'est à vous d'aller vous battre. Parce qu'on va tout mettre sur le pasteur. Maintenant que le pasteur est fatigué, il a tellement de charges. Je n'ai pas prié. Ah, voilà. Le pasteur ne prie pas pour les bien-aimés. Ça là, tu as ton foyer, ça ne va pas. Je vais te donner des directives. Mais c'est toi là. Tu vas te battre toi-même. C'est trop facile. Moi-même, je me bats pour moi-même. Et toi, tu dis non. Je vais te donner des conseils. Toi, va mettre en pratique. Ça va marcher. Amen. Tu vois que ton foyer ne marche pas. La personne avec qui tu es marié n'est pas chrétienne. Mets ça en pratique. Prends des temps de jeûne de prière. Commence à combattre. Même si la personne est dans la franc-maçonnerie. Même si c'est un buveur de sang. Même si pendant que vous mangez, là, toi tu bois de l'huile, c'est le sang qui boit devant toi. Tu dois mettre ça en pratique. Je vais te dire la vérité. Un matin, là, soit il va dégager, soit il va se convertir. Amen. Parce qu'il va voir que non, il y a un couple comme ça qui priait avec nous à l'époque. Je vous ai expliqué cette histoire-là. La soeur qui était mariée avec un gars de l'autre côté là-bas. Elle m'a dit, ah papa, il faut venir, tout ça là. J'ai dit, ma fille, il faut prier. Je viens comme ça, je rencontre, je parle avec son Joe. C'était de l'autre côté là-bas, c'était dans la formation. Un maître. C'est pendant le repas là qu'il me dit qu'il est. Je suis maître, formation au 33e degré. Il dit, attendez, je vais vous servir. Ma femme me regarde. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on fait quoi? Moi, je vais manger. Moi, je mange. J'ai dit, tu sais, il a dit ça pour pouvoir m'intimider. Mais il ne sait pas qui je suis. Moi, je marche avec Jésus. Jésus est supérieur à l'ordre de formation. C'est quoi la formation devant Jésus? J'ai dit, il n'a qu'à amener. Et puis, c'était la bonne. J'ai mangé. Et puis, ces gars, ils savent des bonnes choses. J'ai mangé même. J'ai dit, tu peux encore me resservir? Oh, pas de problème, pasteur. J'ai dit, on balance un peu. J'ai fini de manger. J'ai essayé de dire, bon, maintenant, le temps de la nourriture est fini. J'ai commencé à l'évangéliser, lui dire la vérité. Il dit, tu ne donnes pas ton cas, tu vas aller en enfer. Il m'a regardé. Mon visage a changé. Il dit, là, c'est plus amusement. C'est le salut de ton âme qui est en jeu. Il dit, mais c'est que me dit le prophète. Je suis foutu. Je dis, vous êtes foutu si vous ne prenez pas la décision de changer. Si vous donnez votre cœur à Jésus, il va vous enlever l'alliance que vous avez fait là-bas de côté. On a prêché. Je dis, je vous laisse et vous m'appelez après pour dire quelle est la décision que vous allez prendre. Bien aimé. Lui-même, il a quitté le foyer. Lui-même, je ne sais pas si c'était la semaine de le mois, il s'est barré, il a quitté la France. La bien-aimée m'appelle, oh papa, il a disparu. Je dis, c'est Dieu qui t'a libéré. C'est tout. Si tu es marié avec un sorcier ou une sorcière,
Tu mets ça en pratique. Il y aura deux solutions. Soit il se bat ou elle se bat, soit elle se convertit. En tout cas, la victoire au camp de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois partir, tu restes. Il faut quand même honorer la présence de Dieu, tu restes. Là, c'est une guerre spirituelle. Tu mets ça en pratique. Je vais te dire la vérité, ce sont des choses qui marchent. Parce que la honte ne doit pas être au côté de Dieu. La honte est de l'autre côté. Tu es en prière, ça va les déranger, tu es en prière. L'onction soit va la mener à la foi, l'onction soit va le dégager. L'intercession. On a des saints. Oh non, oh bien aimé. Smith Wigglesworth. Qui connaît Smith Wigglesworth? Qui connaît Smith Wigglesworth? Il y a combien? Il faut que je vous initie. Ah, ma fille, si tu n'avais pas levé la main là, je vais te verser de l'eau sanctifiée. Je te bénis pour que Dieu t'amène. Manu, tu ne connais pas Smith Wigglesworth? Jésus de Nazareth. Comme le ministère là, il faut que je booste. Maman, tu ne connais pas Smith Wigglesworth? Oh, toi, quand tu étais l'autre peut-être. Maman, tu connais Smith Wigglesworth? Il fait partie de ce qu'on appelle les pères de la foi, les pères des héros de la foi. Voilà. C'est un homme là. Lui, quand il priait pour les malades, il donnait des coups de poing aux gens. Chaque concert, il dit concert de quoi? Concert au vent, il te donne coup de poing au vent, boum! Tu tombes, hein? Dès que tu retournes, tu es guéri. C'était les gens disent, mais c'est quel problème? On n'a pas fait ça. Les gens disent, regardez, elle pensait qu'il frappe les gens, mais quand la personne, je suis guéri, c'est pour ça qu'il opérait. Tu es malade, tu as quoi? Il te donne un coup de poing. Boum, tu tombes. Tu te relèves, tu es guéri. Un homme bizarre, un homme qui ressuscitait les morts, c'est comme s'il buvait de l'eau. Mais comment il s'est converti? C'est sa femme qui l'a mené à la foi. Sa femme partait à l'église. Lui ne voulait pas. Il fouettait sa femme. Il dit, si tu pars à l'église, je te frappe. Elle partait quand même à l'église. Il rentre, j'étais où c'est? Elle ne peut pas mentir, j'étais à l'église. Il a attaché sa femme sur un arbre. C'était un boucher. Les bras qu'il avait là. Il est en train de fouetter sa femme. Tu vas repartir à l'église? Wow. La femme pleure. Tu vas repartir à l'église? Wow. Elle dit, je t'aime, au nom du Seigneur, je t'aime. Mais si tu me frappes, tu continues. Il bombarde. Hein? À un moment donné, qu'elle a dit, je t'aime. Donc, ça a pris cette parole-là. Il a été saisi, il s'est mis à pleurer. Il a demandé pardon à sa femme. Il a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, c'est devenu un des piliers de la foi aux États-Unis. Il est plus de ce monde, il a été un père dans ce domaine. Mais pourquoi? Parce que sa femme, là, elle ne s'est pas barrée, elle intercédait. Malgré ça, elle intercédait. Mais il le fouettait à cause de la foi. Hein? Ce n'est pas les maris. Ça, c'est faut pas mélanger les choses. Amen. Comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Je ne dis pas que tu es marié à quelqu'un qui te fouette. Il faut rester bien aimé. S'il te fouette ou tu sens la mort, là, dans ce cas-là, barre-toi d'abord. Ça, c'est différent. Là, je parle dans un contexte bien précis. Alléluia. Ne partez pas des choses que je n'ai jamais dites. Si tu as épousé un mari, bien une femme dangereuse, parce qu'il y a aussi des hommes battus, hein, on précise. Il y a des hommes qui se font tabasser par leur femme. Ah oui, il y a des hommes qui se font tabasser, corriger bien par leur femme. Mon gars, ma soeur, si dans ce cas, je te donne un conseil, si tu sens que la mort est à côté, quitte la maison. Quitte la maison. Ça, c'est un cas différent. J'explique l'histoire de... C'est un cas différent. Il faut quitter la maison. Si tu sens que là, il t'a loupé, il faut te barrer. Parce que la prochaine fois, il ne va pas te louper. Il faut te barrer, vis en distance, mais prie pour son salut. Tant qu'il n'y a pas de délivrance confirmée, de transformation confirmée, ne repars pas. Le démon qui fatigue ton mari et ta femme, là, il va te tuer un matin. Il y a eu des femmes comme ça qui ont été tuées, des femmes qui servaient dans l'église. Ils sont venus voir des pasteurs. Oh, pasteur, oui, mon mari me bat. La Bible dit que personne ne peut séparer deux personnes. Il dit, pasteur, tu as commis une erreur. Ils ont renvoyé la femme à la maison. Là, le mari a dit, tu as voulu partir. Tu es parti raconter des choses à l'église. Il a tué la femme. Je dis que la personne qui a tué, le véritable, excusez-moi, c'est Dieu ce que je vais dire, mais c'est une vérité. Le véritable assassin, c'était le pasteur. Parce que le pasteur connaissait la situation puisqu'il les suivait. Il savait que là, c'est dangereux. Le discernement de l'esprit. Moi, il dit comme ça, je ne tarde pas. Quand je sens le danger, je dis,
S'il te plaît, il faut te barrer. Il faut te barrer. Là, il y a mort. Il faut te barrer. Attends, tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Ne confondons pas les choses. Que Dieu nous donne la sagesse. Dans tous les jours, c'est de donne-moi ta sagesse parce que c'est compliqué. C'est là que j'ai compris mieux quand Salomon dit Seigneur, le peuple a dit donne-moi ta sagesse. C'est compliqué. Hein? Parce qu'on te présente comme ça. Qu'est-ce que tu dois dire? Ta parole doit peser. Je sens le danger. Je dis, ma fille, il faut venir dormir même à la maison. Tu dors au salon, c'est bon. Voilà, tu dors jusqu'à ce que Dieu te restaure. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Que Dieu transforme le gars. S'il ne veut pas, en tout cas, on va sauver ta vie. Ou bien aussi, le frère aussi, hein, si la femme te donne des coups de tête, là, voilà, on doit aussi te sauver. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement possédés qu'à un moment donné, ils perdent les moyens. En fait, ce n'est plus eux, mais c'est le démon qui vit en eux. Là, tu vas raisonner, tu vas truc là, il ne t'entend plus. C'est le démon qui a pris possession. Tu as fait comment? Il t'a loupé. Le démon va s'énerver pour dire que non, je t'ai loupé. La prochaine fois, tu reviens, je te finis. Il y a des gens qui sont sous ce genre de malédiction. Ce n'est pas de leur faute, mais ils sont sous une malédiction de démons guerriers. Moi, j'aime bien le sport. J'aime bien le sport de comparaison. À l'époque, moi, je faisais les arts martiaux. J'aime bien regarder ça. Mais parfois, il y a des gars, quand tu regardes certains combats, je dis, mais le gars, il est possédé. Celui-là, il est possédé. Et comment tu fais le sport de combat? Tu mets le coup de poing à la personne. La personne est déjà sonnée. Mais tu cours encore, voilà l'achever. Il y a elle là, qui a été rendu légume comme ça, la boxe. Il a donné un coup de poing. Le petit était déjà sonné, il a fait comme ça. Le gars a sauté, il a tapé ici là. Il a déconnecté la tête avec. Le gars est devenu légume. Un jeune de quoi? De 19-20 ans. Légume. C'est un démon qui t'a animé. Il y a des gens comme ça là. Ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est le démon qui vit en eux. Quand tu discernes ça, s'il te plaît, barre-toi. Mais prie. Seigneur, délivre la personne. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un. Peut-être Dieu est en train de donner une réponse à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est en ligne, que Dieu est en train de donner une réponse. Si tu sens la mort venir, qui t'a mis coup de poing, tu as loupé, c'était la mort. S'il te plaît, barre-toi. Va chez une amie, va chez maman, papa. Tu restes en prière. Tant qu'il n'y a pas une transformation concrète, tu ne repars pas. Parce que si tu repars là, tu es mort. On va te pleurer. Alléluia. Donc, Smith, c'est un cas particulier. C'est leur témoignage. C'est leur témoignage. Je ne dis pas si on te tabasse. Non, non, non. Ça, c'est le témoignage particulier. La femme a combattu parce qu'elle avait un niveau de foi. Parce que la femme, c'est une intercesseuse. Les intercesseurs ont un niveau de foi particulier. Toi, tu n'es pas intercesseur. Tu es juste croyant. La force de ta foi n'est pas pareille que les intercesseurs. Tu as dit amen bien. Amen. Voilà. Alléluia. La puissance de l'intercession pour l'évangélisation. Il est important d'intercéder pour sauver les âmes, sauver les saluts, sauver ceux qui sont perdus plutôt, sauver la ville par l'intercession. Une église qui ne prie pas et qui n'intercède pas pour le salut, cette église ne sera jamais forte. Déjà, il y a une intercession personnelle. Et c'est une culture que je vais me forcer à développer ça en vous. Alléluia. Moi, j'ai vu les témoignages de conversion tous les jours. Si ce n'est pas ici, moi, j'ai fait mes enseignements et j'en fais le prophète quand vous me donnez des témoignages. Il a fait son programme. Il y a un enfant qui était au nord, c'est ça, non? Dans quelle ville? C'est au nord de la France, ou bien à Rouen, qui s'est déplacé. Il m'a expliqué. La personne a été sauvée dans le C direct. On évangélise tous les jours. Tous les jours. Même ma voiture était habituée à l'évangéliste elle-même. La voiture elle-même évangélise. La prédication. Exactement, maman. Donc, ça doit être une seconde nature. L'intercession. Tu as au moins 2 ou 3 personnes que tu as évangélisées. Tu as 2 personnes que tu as mis que la personne sauve. Prends le nom de la personne, mets dans ta liste particulière. Si c'est tous les lundis, c'est tous les lundis. Si c'est tous les mardis, où tu as des temps d'intercession particuliers. Et tu dis aujourd'hui, je jeûne spécifiquement pour le salut de cette personne. Je vais dire la vérité. Je vous dis la vérité.
Vous allez voir les résultats vous-même. Vous allez voir les résultats vous-même. Alléluia. Donc il dit les armes que Dieu t'a données, c'est l'arme de l'intercession, l'arme de la prière. Et chrétien, nous, on est prompt à juger, on est prompt à accuser, on est prompt à traiter, mais tu oublies que toi-même tu étais païen, tu étais comme eux. Ah oui, un fumeur comme ça, toi-même tu fumais. Oh, un débauché comme ça, toi-même tu étais dans ça. Tu étais un professionnel même. Oh non, regarde qu'elle a habillé, elle a une sirène là. Toi-même d'abord, tu t'es habillé comment? Tu dis une sirène, toi tu dis quoi? Une sirène aussi? Parce qu'il y a aussi les hommes sirènes. Hein? Sirène, c'est pas seulement les femmes. Hein? Il y a les hommes sirènes que Dieu ouvre les yeux. Une fois le Seigneur m'a fait la grâce d'aller dans le monde de la sirène des eaux. J'ai vu, j'ai dit Seigneur, ce monde, c'est un monde qui existe. C'est pas un monde mystique. C'est pas un monde mythique plutôt. C'est un monde qui existe réellement. Dieu m'a amené, j'ai vu. Et même le gars là, il s'appelle comment? Ce costaud, non? Ce costaud. Le gars qui faisait l'étude de bateau là. Cousteau. Il est parti au Gabon. La mer du Gabon là. Il a plongé là-bas. Jésus de Nazareth. Ce qu'il a vu là-bas. Lui-même il a vu. Lui-même a dit que le monde des eaux existe. Il a rencontré une sirène des eaux hommes au bas là-bas. Et la sirène l'a amené dans leur monde, dans leur royaume là-bas dans les eaux. Et cette sirène l'a dit à l'âge là qu'il allait mourir. Et il te reste telle année de vie. Voici ça. C'est pour ça que je dis ce gars-là. Ça ne me donne pas qu'il était. Je crois qu'il était obligé de faire une alliance pour sortir de l'eau. Je crois qu'il était obligé de faire une alliance. Parce que les gars là, la sirène des eaux, c'est un esprit qui travaille beaucoup avec les alliances. Et je parie que ce gars-là a fait une alliance pour sortir. Parce que si tu attrapes, tu t'amènes là-bas, mon gars, il va t'emprisonner, tu vas vivre là-bas. Le monde des yeux existe. Voilà. On nous montre ça tout le temps, l'étude Disney. Hein, c'est quoi, la petite sirène? On dit que c'est pour les hommes, c'est le monde spirituel qu'on vous montre. C'est un monde réel qui existe. La petite sirène, une fille qui vit dans les eaux, elle vient là-bas, elle est normalement, elle va avoir une vie amoureuse avec quelqu'un qui vit dans le monde. C'est les réalités du monde spirituel qu'on vous montre. Il y a des gens qui sont mariés avec des sirènes. Il y a des gens qui... Les vraies sirènes. Ça existe. Je sais pas, ça fait longtemps que j'enseigne. C'est que tant que je vous enseigne sur le monde spirituel, et que si je vous enseigne sur ça, vous allez dire, mais Seigneur, mais on vit dans quel monde? C'est vrai que Jésus est venu nous sauver. Et il nous a vraiment sauvés. Ça là. Ça là. Il nous a sauvés vraiment. On regarde Petite Sirène. Maintenant, la nouvelle Petite Sirène, c'est une blague. Blague avec les cheveux roux, tout ça là. Elle chante, elle est une vraie sirène. Quand tu la vois même dans la vie réelle, il dit tiens! Je dis, est-ce que c'est pas une vraie qu'ils ont récupérée? Bon, je dis pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est pas une vraie qu'ils ont récupérée pour faire le film aussi? Le monde est tellement perdu, bien aimé. Seule la prière. La prière dérange le monde spirituel. Quand tu es un homme, une femme de prière de Christ, tu déranges le monde spirituel. Alléluia. Le monde des eaux. Ah, c'est bon, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais déborder dans le monde des eaux là. On ne va pas quitter ici. Alléluia. Donc, l'affaire des sirènes là, ça existe. C'est pas que le dessin animé. Ça existe. Shrek là, c'est un démon. Vous connaissez les animés Shrek, non? C'est un esprit. C'est une catégorie d'esprit. Mais comme est sur des dessins animés, bien aimé, Disney là, le fondateur Disney lui-même là, le gars était mystique. Donc, toute l'histoire, il vous raconte en fait le monde spirituel. Il était mystique. Même tous les dessins animés là, en disant, bien les dessins animés là, que je ne permettrai jamais à un enfant de regarder. Il y a des dessins animés, c'est trop flagrant. On dit, mais quand même, faites doucement quand même. Tricher, mais avec intelligence, c'est trop flagrant.
Par exemple, Pokémon. Pokémon veut dire démon de poche. Démon de poche, Pokémon. Donc tu achètes un Pokémon à ton fils, c'est un démon que tu donnes à ton fils. Les hommes, ils sont en train de jouer avec les démons. Enfants de lumière, ils jouent avec les démons. Hein? Comme la pub là. Les anges qui collaborent avec les. Je dis, mais les gars, ils nous prennent pour qui c'est? C'est la pub des viandes là, c'est pas. Chara, je sais pas quoi. Les démons et les anges qui font la fête ensemble. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de communion entre Bélial et l'Éternel. Il n'y a pas de communion. Dès qu'il dit Pokémon, là, ne donnez pas ça à vos enfants. Il y a même un jeu qui est sorti je crois, sur téléphone. Je cherchais le beau Pokémon, tout ça. Là. Mais il y a eu beaucoup d'accidents. C'était des sacrifices qu'on était en train de faire. C'était des sacrifices. Quand je regarde, je me regarde, réfléchissez aussi. Tu es sur ton téléphone, hein, le titre de sortir, tu es là en train de regarder, tu sors, alors tu viens pour d'autres connaître la tête. Mais c'est des sacrifices qui étaient faits. Des sacrifices. C'est quel jeu? En jouant ce jeu, ça cause des morts. C'est un sacrifice. Harry Potter. L'histoire d'un vrai sorcier. C'est bien aimé. Même toi qui me regarde, Harry Potter, c'est un sorcier. Au début, c'était un apprenti, mais il est devenu sorcier. La femme qui a écrit ce livre, c'est une femme, une anglaise. À Londres, là, même si les réalités spirituelles de Londres, c'est trop poussé. Elle était quoi? Quand elle a commencé, c'est pas inspiration qu'elle a reçu l'histoire de Harry Potter. Quand elle a commencé à écrire comme ça. Mais c'est une alliance qu'elle a fait. Inspiration démoniaque. L'histoire des sorciers. L'école, je ne sais pas de quoi là. On apprend les gens à devenir sorciers. Et tu laisses les enfants regarder ça. Tu es en train de livrer ton enfant à l'esprit de sorcellerie. Sauf que tu te rends compte que ton enfant va commencer à faire des choses bizarres. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? Harry Potter. Je parle à quelqu'un. Vérifiez. On parle de l'évangélisation. Vérifiez aussi les récitations qu'on donne aux enfants à l'école. Il y a des récitations qui sont des incantations parfois. Il y a une maman qui m'a dit, prophète, tu as donné un enseignement, regarde ce qu'on a dit à mon enfant de réciter. Quand tu la récitation, mais c'est une incantation où l'enfant invite un démon d'habiter en elle, en enfant. On donne ça à l'école, ici en France. C'est pour ça que parents, ne dites pas, l'enfant va arriver. Non, vérifiez qu'est-ce qu'on donne aux enfants. On est en train de livrer vos enfants comme ça. Après, l'enfant qui était bien là, à l'âge de 12 ans, 13 ans, l'enfant commence à devenir bizarre. L'enfant commence à devenir rebelle. C'est parce que vous avez laissé l'enfant faire des récitations bizarres. On est dans un monde bizarre, bien aimé. C'est les parents, vous êtes responsables de vos enfants. Ne laissez pas, excusez-moi, les gens ont peut-être écouté et dit, ah, moi, je suis en train de faire quelque chose. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Ne laissez pas l'éducation nationale éduquer vos enfants. Ne laissez pas. Parce que l'éducation nationale va communiquer la doctrine de la bête à vos enfants. Parce que le régime de cette nation, ce n'est pas un régime biblique, c'est un régime maçonnique. Je suis en train de parler. Ne laissez pas l'éducation nationale éduquer vos enfants. C'est vous qui devez éduquer vos enfants. C'est vous. C'est pour ça que j'aime bien nos parents, les juifs, nos cousins, les musulmans. Et là, si à moi, ils amènent tous école coranique, école juive, et ils sont entre eux. Donc, ils préservent. Parce que le monde est tellement quelque part, ils préservent l'enfance de leur enfant. C'est quand tu commences à dire, bon, tu peux aller faire, mais tu as déjà reçu la base. Nous, on est là. Oui, on laisse. Tu as révisé tes devoirs? Oui, papa, tu as fait tes révisations? Oui, tu n'as pas vérifié ce qu'est la récitation. Après, vers 16 ans, l'enfant va commencer, si je lui fais comme ça, peut être des mini. Elle va commencer à écouter du hard rock.
des chanteuses bizarres qui racontent, qui parlent de tout ce qui est perversité. Mais c'est que tu écoutes, oui papa, je veux ça, papa, papa. Eh Seigneur, oh Seigneur, garde nos enfants. Amen. On dit, tu es tout le temps derrière tes enfants. Oui, je suis derrière mes enfants. Parce que je ne veux pas polluer leur destinée. Ah oui, monsieur, c'est la fête, leur fête de octobre, c'est quoi c'est? La fête de, c'est la fête de Halloween. Voilà, à l'école, les enfants, habillez-vous, tout ça. Je dis qui? Je dis Halloween, pas par l'école, restez à la maison. Mais papa, tout ça là, le mec, je dis, vous restez, vous faites quoi? Vous vous habillez en quoi? Après, il dit qu'un bonbon ou un son, vous avez, faut arrêter ça. Faites de mort comme ça. Oh non, je dis, c'est quoi cette histoire? Un bonbon ou un son? Mais vous apprenez déjà la sorcellerie à l'enfant. Ah oui, c'est Halloween, voilà. Vive Halloween, vous avez reçu vos bonbons. On dit, prophète, tu es de la vieille école. Je m'en fous. Vous dites que je suis de la vieille école, je m'en fous. Au moins ça préserve. Amen. Après, les esprits de mort vont embêter les enfants. Ils auront des combats spirituels bêtement sans se rendre compte parce qu'on permet ce genre de choses. J'ai une de mes grandes soeurs, elle ne joue pas avec ça. Elle dit quoi? Ça. Elle a dit une fois au professeur, elle dit, ce que vous racontez à mes enfants, elle surveille les cours. Elle a appelé le professeur. Elle dit, moi, nous sommes chrétiens, premièrement. Ce que vous racontez aux enfants, c'est du n'importe quoi. Ça va contre notre croyance. Rassurez-vous, mes enfants ne vont plus venir à vos cours. Ah, mais madame, c'est l'une des confessions les plus élevées. Elle dit, on s'en fout, Dieu le truc. Les enfants m'appellent, tonton. Je dis, ça c'est la foi de la maman. Si elle a parlé, elle a parlé. Bien aimé. C'est que si tu as une mauvaise moyenne là-bas, à cause où tu peux échouer. Je lui dis la vérité. Même nous, on n'arrive pas à comprendre. Les enfants ont la moyenne pas en classe supérieure. Sans aller à cette matière. Où le pauvre racontait du n'importe quoi. La maman a dit non, ce sont mes enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Il ne pas plaire beaucoup. Mais Dieu a honoré la foi de la maman. Et les enfants aujourd'hui sont très excellents aujourd'hui. Vous devez surveiller. Vous devez surveiller les cours qu'on donne à vos enfants. Après vous étonnez, mais pasteur, mais l'enfant là, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Parce que déjà, premièrement, tu n'enseignes pas l'évangile à tes enfants. Premièrement, tu n'apprends pas à prier déjà, à rendre grâce à Dieu avant de manger avec l'enfant. Tu n'enseignes pas déjà, avant de dormir, il faut prier. Quand tu te réveilles, il faut prier. Tu n'enseignes pas déjà ça à l'enfant. Premièrement, tu n'offres jamais tout ce qui est biblique à l'enfant. Les seuls cadeaux que tu donnes, c'est les Pokémon. Tu ne donnes pas la Bible. Tu n'aimes pas l'histoire biblique à l'enfant. Mais comment tu veux que l'enfant s'intéresse aux choses de Dieu? Toi-même, tu n'as pas montré le chemin. Et tu comptes sur l'éducation nationale. Moi, là, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois à fond dans le service, j'ai consacré ma vie parce que depuis mon enfance, ma mère m'avait offert une Bible quand j'avais 6 ans. Elle m'a offert une Bible. Elle dit, voici ta Bible. Et je prenais du temps à lire, je prenais plaisir à lire. Elle montrait avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Quand tu te lèves, elle me disait ce genre de choses. Ça va regarder jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis serviteur de l'Éternel. Parce que ma maman m'a montré le chemin. Et puis c'est bizarre, hein? De tous les enfants, elle était tout le temps derrière moi. Tu as prié, tu as fait. Je ne sais pas, je demandais à mes aînés, est-ce qu'elle était comme ça avec les autres? Mais nous, elle était comme ça. Elle savait que moi j'étais particulier. Elle savait que j'avais une étoile particulière, que j'étais un prophète de l'Éternel. Un voyant de l'Éternel. Un chasseur de démons. Un destructeur de la sorcellerie. Un égorgeur de sorciers. Oh, ton amen n'est pas fort. C'est dès le bas âge, bien-aimé. Enseigner. Pourquoi Dieu change mon message? Pourquoi enseigner tu changes mon message? On parle de l'évangélisation. Bon, ok, c'est une autre manière d'évangélisation. Dès le bas âge, vous devez enseigner vos enfants par rapport aux choses de Dieu. Ils doivent savoir qu'avant de manger, ils doivent prier. Avant de dormir, il faut prier. Quand tu te lèves, il faut dire merci à Dieu. Ils doivent connaître l'histoire de la Bible. Il y a des dessins animés pour ça. Vous savez écouter que j'aime ce que vous pouvez voir.
Moi, j'observe parfois. J'observe, hein. Moi, je vais te rendre visite là. C'est pas parfois, c'est pas parce que tu as amené. Moi, c'est pas la manger qui m'intéresse chez toi. Je t'observe, je te scanne. Et savoir comment je vais t'enseigner. Et vous avez écouté que j'ai vu, lui, il est bizarre avec sa fille. Non, non, ça. Il offre une Bible à sa fille. Je dis, hé, ça c'est mon papa. Est-ce que j'ai menti? Bible à sa fille. Histoire de la Bible. Aujourd'hui, on va regarder l'histoire de la Bible. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Déjà, tu déposes la sémence. Et derrière, tu intercèdes. Amen. Je prie pour mon enfant. Qu'il grandisse dans la crainte. Que la sémence que j'ai déposée là puisse faire de lui quelqu'un qui craint ton nom. C'est comme ça qu'on fait. Et vous laissez. Éducation nationale, parce qu'on vous donne des petites offrandes. J'appelle ça des petites offrandes. On vous donne des petits trucs. Voilà, on vous lave on vous aveugle avec des petits trucs qu'on vous donne. Voilà, tu dis, bon, comme c'est l'État, ça va, je permets. Qui? C'est pas les 200 € que tu donnes là qui va. Moi, je veille sur l'éducation de mon enfant. Quand on a souffert pour avoir un enfant, toi, j'étais là. Le Seigneur. Alléluia. On galère. Quand l'enfant tombe malade, tu es là. Et parce que tu donnes quoi, 100 €, 200 € par mois, que maintenant je dois. Bien aimé, si tu donnes 200, je prends, je mets dans ma poche. Mais l'éducation, c'est moi. Voilà. Parce que mes enfants sont des serviteurs de l'Éternel. Je dois les préparer à leur mission. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Pas fatiguer le Saint-Esprit. Le monde spirituel est réel. L'intercession, la prière, combattez dans la prière. Priez, intercédez. Ayez des listes, bien aimés. Des gens sont en train de mourir. Les gens meurent. Et nous aussi, on a une tendance. On est toujours en train de commenter les trucs. Même ce matin, j'ai dit non. Ce matin, j'étais là, alors j'ai dit, je vais quitter Facebook. Je me suis dit comme ça, je vais quitter Facebook. En fait, c'est fatigant de voir quand il y a les enfants de Dieu de proposer le combat dans la prière, l'intercession. On se réjouit du malheur de gens. C'est quelle église ça? C'est pas l'église de Jésus-Christ. Prie. Ton frère s'est affaibli. Ton pasteur s'est affaibli. Prie. La solution, ce n'est pas de raconter des choses. La solution n'est pas de dire non. Prie. Même si par exemple tu n'es plus dans l'assemblée de cet homme de Dieu et tu apprends que quelque chose est arrivé, ne te réjouis pas de la malédiction dedans parce que cet homme de Dieu a été une bénédiction pour toi un jour. Prie pour que Dieu le relève. C'est quelle église aujourd'hui? Au lieu de prier, d'intercéder pour le salut, on se réjouit, on prend le popcorn et on rit sur la situation des gens. Il y a un prophète au Gabon qui est allé en prison. Et ça me fait mal de voir même des pasteurs se réjouir de la situation. Oh oui, voilà, Dieu est en train de justifier. Qui vous a dit que Dieu est en train de... Bien aimé, c'est un homme de Dieu. Il a peut-être commis une erreur, mais il vient de Dieu. Il a aidé beaucoup de familles. Il y a une famille au Gabon. Leur maison a été saccagée. Il est venu avec son équipe. Il a reconstruit la maison à la famille. Ça, les gens ont oublié. Un jeune, aujourd'hui, il a 26 ans. Un enfant de 26 ans. Un homme qui brasse du monde. Et ça me fait mal quand tu vois des chrétiens, des pasteurs rire de cette situation. Mais ils oublient le bien qu'il a fait à plusieurs des Gabonais. Je dis, Seigneur, moi, je ne rentre pas dans ça. Je prie pour cet homme de Dieu. Je prie pour cet homme. Je dis, Seigneur, étends ta main. C'est ton serviteur. S'il a commis une erreur, toi-même tu sais. Mais sauve-le. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Il a consacré sa jeunesse à toi. 26 ans aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il sert le Seigneur. Il pouvait aller dans les boîtes de nuit, mais il a donné sa jeunesse à Dieu. Dieu n'oublie pas le sacrifice qu'on fait pour lui. Et ce qui me fait mal, prophète, c'est le fait que les gens se réjouissent. Et puis vous dites église, vous dites serviteur de Dieu, vous dites des anciens, vous vous réjouissez de cela. Seigneur Jésus, où va ton église?
on a perdu le feu de l'intercession. On a perdu le cœur de l'intercession. Même Abraham, même quand l'ange est venu lui dire que la ville où Lot est parti va être détruite, Abraham a dansé. Abraham a lutté. C'est l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot. Si Abraham n'avait pas lutté, je vous sais, c'est là où le petit est parti, Seigneur envoie le feu. Abraham a dit non, il a lutté. Lot a été sauvé comme ça. Il a dit que nous sommes les héritiers d'Abraham. Mais on a oublié le cœur qu'Abraham avait, le cœur d'intercession. On ne prie pour les perdus. On ne prie pour les hommes. On se réjouit, bien aimé. C'est pour cela que le réveil que Dieu va amener là, c'est difficile que cette génération expérimente ce réveil. Je vais dire la vérité, c'est difficile que la génération actuelle expérimente le réveil que Dieu a pour cette saison. On risquera de passer à côté de ce que Dieu veut faire à cause de ce cœur qu'on a, ce cœur de l'intercession. On a le cœur de l'intercession. On ne prie plus. Que Dieu nous aide. Dieu a besoin de ton intercession pour sauver. L'intercession, c'est comme en fait le hockey de l'homme pour que Dieu intervienne sur la terre. Si tu n'es bien aimé, Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est le roi de la terre. Et Dieu est le roi dans les cieux. Amen. Amen. Donc, pour que Dieu vienne dans ton royaume, il te demande l'autorisation. Et tu donnes ton OK par intercession. Là, Dieu descend. Tant qu'il n'y aura pas d'intercesseur, je ne sais pas si je dis est compréhensible, tant qu'il n'y aura pas d'intercesseur, il y a des choses que Dieu ne fera pas sur la terre. Amen. Tant que tu ne pries pas pour ton voisin, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Tant que tu ne pries pas pour ta famille, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Tant que tu ne pries pas pour la nation, pour l'Afrique, pour l'Europe, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Parce que tu n'as pas donné OK à Dieu pour qu'il descende dans ton royaume. Pourquoi il y a encore des choses bizarres sur la terre? C'est parce que l'Église ne prend pas sa responsabilité par le moyen de l'intercession. L'Église ne prie pas. Elle passe son temps à bavarder, elle passe son temps à critiquer, elle ne prie plus, elle n'intercède plus, elle ne lutte plus. Pourtant, Paul dit, les armes qui nous autorisent, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. L'intercession est une arme puissante pour le salut des âmes. Alléluia. Quand Dieu te parle d'un aspect de ta vie, c'est qu'il te propose ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est à toi de dire oui en commençant à intercéder pour le sujet qu'il t'a montré. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça que la raison pour laquelle quand Daniel a vu que le temps de la prophétie était arrivé, il a dit, mais Seigneur, il est rentré dans un temps d'intercession de 21 jours et ça a accéléré la chose. Parfois, Dieu te montre des choses. Il veut sauver ton voisin, il veut sauver ton père, il veut sauver ta mère, il veut sauver ton collègue de travail. Il te montre, il te propose, je veux agir, mais j'ai besoin de toi, de ton autorisation pour que j'intervienne. Et ton oui, c'est quand tu commences à intercéder. Ça fait 20 ans que Dieu me disait une chose. Pendant que j'étais dans le truc, il me disait toujours la même, jusqu'aujourd'hui, il me dit toujours la même. Je ne comprenais pas. Et bien aimé, après 20 ans, ce n'est que la semaine du jeûne là, que Dieu m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. Par exemple, Dieu te dit prophète, il te dit je vais t'utiliser. Tu entends ça? Lendemain, il te dit la même chose, je vais t'utiliser. En fait, le je veux t'utiliser, c'est sa proposition pour ta vie. C'est vrai qu'à ce moment, Dieu m'a expliqué cette réalité. J'ai dit, oui, Seigneur, mon Dieu, my God. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire?
c'est de commencer à prier, Seigneur, utilise-moi. Tant que tu ne pries pas régulièrement en disant, Seigneur, utilise-moi, le je veux t'utiliser ne se manifestera jamais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu va agir dans ta vie. Il te donne une vision, il te donne une pensée. Mais toi, la réponse de Dieu va se déterminer par l'intercession que tu vas faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, vous restez dans des promesses. Parce que vous recevez des promesses, mais vous ne commencez pas à intercéder pour que ces choses viennent sur la terre. Les armes que Dieu vous a données, elles sont puissantes. La prière d'intercession. Dieu me montre. Dieu me montre. Je suis en train de prier pour les malades. Oui. Tu fais que des sons sur ça. Tu fais que des sons sur ça. Je me vois dans la gloire. Je me vois avec des belles voitures. Je me vois. Oui. Mais et depuis que tu as cette information, est-ce que tu as commencé à prier pour que cela se réalise? C'est là le problème. Parce que l'Église est devenue paresseuse dans le domaine de la prière personnelle. On veut prier, c'est qu'on est ensemble. Mais personnellement, on ne fait plus d'efforts d'avoir des temps de prière, d'intercession pour nos vies et pour nos proches. C'est l'une des raisons pour lesquelles les choses traînent. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Aujourd'hui, tu dois prendre la résolution de te lever dans l'intercession. Te discipliner. Il y a 7 jours. Et un jour, c'est 24 heures. Tu as suffisamment de temps pour donner 1 heure, 2 heures à Dieu par jour. Pour intercéder. Je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que Dieu t'a béni ce soir par l'enseignement de la parole? Si t'as béni, acclame fortement Yeshua Mashiach. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que son nom soit célébré. Que son nom soit célébré. Amen, 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 amen. Que Dieu soit célébré. Voilà, donc on va... Excusez-moi, j'étais en train de vérifier. On va prier ce soir. On va prier. Est-ce que, pendant que je parlais, est-ce que tu avais des noms des personnes que tu veux que Dieu sauve, que Dieu t'indique? Si on va faire cet exercice encore, tu vas noter les noms de ces personnes et on va prier pour ces personnes ensemble. Alléluia. On aura 2 points de prière ce soir. Pendant qu'on parlait, il y a peut-être les noms des personnes qui viennent. Soit tu prends une feuille, soit tu prends ton téléphone, dans l'étude de notes, même toi qui es en ligne, prends le nom des personnes que pendant que l'enseignement parlait, tu sais que Dieu veut sauver cette personne. Tu notes les noms. On va faire l'exercice. Note le nom de la personne. Sur un cahier, sur une feuille, sur ton téléphone. Dans les notes, dans le téléphone, il y a un truc qu'on appelle notes. Tu ouvres ça et tu mets les noms. Si c'est une personne, c'est 2 personnes, si c'est 3 personnes, si c'est même 10 personnes, mets le nom de la personne. Ça, c'est le premier point de prière. Ça, c'est le premier point de prière. Alléluia. Et le deuxième point, note d'abord les noms. Dès que c'est fini, je vais... C'est le premier point de prière. Tu notes les noms des personnes. Tu sais que là, cette personne-là doit venir à l'église. Cette personne doit être sauvée. Cette personne, tu notes les noms de la personne. Si c'est 2 personnes, si c'est 3 personnes, si c'est 4 personnes, c'est la responsabilité que Dieu te donne. Ça, c'est pas pour ça, c'est ta responsabilité. Là, il y a un sur le prophète et dit non, non, non. Chacun, moi j'ai trop de fardeau sur mon dos. J'ai trop lourd, mon dos est déjà trop lourd. Amen. Note. Non. Même ceux qui ont envie de venir, fais-le. On fait l'exercice de prière. Pour mettre en pratique ce qui a été donné. Le prophète a déjà fait des proclamations, il a déjà fait des trucs tout à l'heure. Voilà, on va faire cet exercice. Mets le nom des personnes. Si c'est ton enfant, mets le nom. Si c'est ton chéri, ta chérie, mets le nom. Si c'est ton voisin, depuis un moment, mets le nom. Camarade de classe, camarade de travail, non, collègue de travail plutôt, voilà, mets le nom. Un ami d'enfance, tu as trop à cœur que Dieu sauve le mec, mets le nom. Mets la liste. On va travailler ce soir.
Alléluia. J'ai débordé un peu, je m'excuse. Moi, je vais finir il y a 20 minutes. Quand je n'ai pas les lunettes, là, je ne vois pas bien. Deuxième point de prière, tu vas maintenant mettre le point de prière par rapport à ta vie, les prophéties. Ce que Dieu a dit qu'il veut te donner. Ce que Dieu a dit qu'il veut faire avec toi. Si tu te souviens de 2-3 prophéties, commence comme ça. Il t'a dit qu'il veut te rendre riche. Il t'a dit qu'il veut que tu aies 30 enfants. Il t'a dit qu'il veut t'utiliser dans la guérison, dans la prophétie. Il t'a dit qu'il veut faire de toi président de la République. Il t'a dit, je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas Dieu pour connaître tout ce que Dieu vous dit. Amen. Même quand je prophétise, moi, j'oublie tout le temps les prophéties. Donc, quand je prophétise, vous ne devez pas me dire prophète, j'ai oublié. Je ne me rappelle de rien. Alléluia. Mais 2-3 promesses, tu mets 2-3 promesses. Sinon, tu vas donner ta réponse officielle ce soir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin d'activer et d'accélérer sa promesse dans ta vie. La Bible dit de hâter la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est une prophétie. Amen. Mais la Pierre dit de hâter. Donc, la prophétie s'accélère par la prière. Amen. Donc, voilà. Donc, note. Même qui en ligne, note, prends ton cahier, prends ton téléphone. Bon, peut-être tu utilises le téléphone pour regarder le direct, mais prends ton cahier. Mais, deuxième point de prière, c'est les promesses que Dieu t'a données. Il t'a proposé peut-être, il t'a dit, voilà, tu vas être directeur, voilà, il va te donner ce travail. Note ça. Et on va travailler ensemble ce soir. Tu vas prendre ta responsabilité ce soir en tant qu'intercesseur. Alléluia. Voilà, il faut que tu te lèves toi-même. La Bible dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Voilà, lève-toi. Ésaïe 60, à partir du verset 1. Excusez-moi. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Et ça, vous devez prier jusqu'à la fin de l'année. Vous priez jusqu'à ce que les choses se réalisent. Ne laissez pas la chose. Alléluia. On va commencer ce soir, mais c'est un truc qui doit vous accompagner. Vous devez commencer à prendre une journée, peut-être par semaine. Je prie pour ces sujets particuliers. Je ne me disperse pas, je reste focus sur ça. Et vous allez voir, et puis Dieu va commencer à vous inspirer, vous donner des idées, comment activer ça, comme ce qu'il faut faire pour accélérer les choses. Alléluia. Voilà, on va prier ce soir. Tu vas prier pour ton premier point. Le premier point, c'est par rapport aux personnes que tu veux que Dieu sauve, des personnes que tu as complété à évangéliser, des personnes que tu aimerais que Dieu... Voilà, je sais pas. Tu vas commencer à prier. Amen. À 3, on commence à prier. Ce n'est pas prière de cimetière, là. Priez bien. Amen. Priez avec vie, priez avec force. Je compte jusqu'à 3 et on commence à prier. 3, 2, 1. Prions pour le salut. Oh ma sakara baba. Toi qui es en ligne, prie pour le salut. Prie pour le salut. Prie pour le salut. Prie pour le salut. Kosakara baba. Prie pour peut-être Charles, pour Yvette, pour Gabriel. Prie pour le salut. Seigneur, nous sommes devant toi en tant qu'intercesseur. Nous prions. Que salut les âmes, Seigneur. Rakarababa. Nous renversons tout raisonnement, Seigneur. Au Père, tout ce qui peut empêcher que l'évangile puisse entrer dans leur cœur. Tout ce qui peut empêcher que l'évangile puisse entrer dans leur cœur. Pour qu'ils acceptent de venir prier. Qu'ils acceptent de donner leur cœur et leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions ce soir pour le salut du Seigneur des âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Masqué de bride. Oh mama yaka. Esa karababa yesi. Rio kolo baba yesa karababa. Rio sayana baba. Rio kosaka baba. Rio kosaka baba. Rio saka baba. Oh mama.
Prie, 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 prie ce soir. Prie ce soir pour le salut. 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 In the mighty name of Jesus. 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 Oh, si tu as remarqué un combat, si tu as remarqué un combat, Dieu t'a peut-être parlé des combats sur la vie de ces personnes. Commence à rentrer en combat, commence à chasser toute opposition contre le salut de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name. In the mighty name. In the mighty name. Oh my God. 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 Oh kapa pa 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 pa. Rio kosoko ba 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 ba. Rio kosaka ba 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 ba. Rio kosaka ba 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 ba. Rio kosaka ba 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 raka soko ba ba ba. Rio saka ba ba raka sekebe. Rio ka ba 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 ba. Rio kosaka ba 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 raka sekebe. Ria ka ba 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 ba. Ria ka sekebe. Ria ka ba 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 ba. Rio soko ba 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 ba. Prie, 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 prie. Prie pour le salut, prie pour le salut, prie pour le salut. Il faut arracher ces âmes du royaume de ténèbres. Arrache ces âmes du royaume de ténèbres. Arrache ces âmes du royaume de ténèbres. Oh, pour autorité, exige le salut par l'autorité du nom de Jésus. Jésus est mort pour leur salut. Jésus est mort pour leur salut. Jésus est mort pour leur salut. De même que Dieu t'a sauvé, Dieu veut aussi les sauver. De même que Dieu t'a guéri, Dieu veut aussi les guérir. De même que Dieu t'a délivré, Dieu veut aussi te délivrer. In the mighty name of Jesus Christ. Oh Maya Kanababa, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Makana Baba 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 Yase. Jesus. Jesus. My God. Oh le salut des âmes. La délivrance et le salut des âmes. La délivrance et le salut des âmes. La délivrance et le salut des âmes. Oh mama 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 mama. In the breathing out to the way of Jesus. Riaka seke de bebebebebebes. Riaka seke de bebebebebes. Riaka seke de be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 s. Riaka seke de be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 s. Riaka seke de be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 s. My God breathes. My God breathes. My God breathes. Dieu de gloire, Dieu de magnificence, Dieu de salut. Prie, prie pour ta maman, prie pour ta maman. Dieu veut sauver ta maman. Je ne sais pas qui a mis le nom de sa maman, mais Dieu veut sauver ta maman. Dieu veut sauver ta maman. Prie pour ta maman avec persévérance. Prie, 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 prie. Il y a un combat dans la vie de ta maman. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas qui a mis le nom de sa maman pour des personnes qu'on doit sauver, que Dieu veut sauver. Mais je vois un combat spirituel. Un combat qui veut la retenir loin de la présence de Dieu. Prie pour ta maman, prie pour ta maman, prie pour ta maman, prie pour ta maman, prie pour ta maman.
Makalababa, combat. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Jesus. 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 Oh! Oh, Père Dieu de gloire. Oh, Saint-Esprit. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a mis le nom de sa maman dans la liste pour le salut? Qui a mis le nom de sa maman? Ok. Levez-vous. Vous avez le nom de votre maman, levez-vous. Je sens une urgence par rapport à ça. Mettez-vous devant. Je sens une urgence par rapport à ça. Parce que ce que Dieu va montrer, il faut qu'on casse ça. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne, vous avez mis le nom de votre maman. Si vous avez mis le nom de votre maman, signalez-vous. Non, je regarde là, c'est bon, je regarde là. J'ai mis le téléphone exprès ici pour regarder. Comme ça, on est tranquille. Parce que j'ai vu. Ok. Dieu m'a donné la réponse. Je viens de lunettes. Je regarde s'il y a une personne désignée. Vous savez que ici, parfois, ça décompte pour voir les messages. Ok. Voilà. J'essaie de regarder d'abord. Si la personne, il y a une personne désignée dans le groupe qui a mis le nom de sa maman pour le salut, tu vas te signaler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parce que j'ai vu une urgence. Et quand je me concentre, je comprends mieux où Dieu est en train de m'amener. Donc, vous avez mis vos mamans pour que Dieu intervienne, c'est ça? Pour que Dieu... Merci Seigneur. Ta maman est malade. Ta maman aussi est malade. Elle a quoi? Je ne sais pas trop. Parfois, elle se plaint de ses pieds. Parfois, elle se faim. En tout cas, sa santé n'est pas... Okay. Elle n'est pas claire dans ce qu'elle veut dire. Ok, et toi, elle a quoi? Elle est diabétique, la mienne. Ok. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur, le prophétique commence à agir? Je dis, je ne vais pas prophétiser. À chaque fois que je dis ça, Dieu me fatigue, il me drigue toujours. Bon, comme ce sont neuf, ok. Dieu guérit même le diabète. Moi, j'avais le diabète, Dieu m'a guéri. Donc, c'est par témoignage personnel. Donc, Dieu l'a fait. Amen. Alléluia. Vous avez les photos de votre maman? Tu as les photos de ta maman sur toi? Sortez les photos de votre maman. J'ai vu ma fille. Ta maman a quoi? Tu pries juste elle comme pourquoi elle est comme ça? Elle est malade aussi. Hein? Ok. Prends, sors la photo de ta maman, je la connais. Il y a un combat. Au moins, il y a un combat. J'ai vu un combat autour des mamans. J'ai vu quelques-uns qui ont mis un combat. Mais il y a un truc que je vais arrêter. On va prier pour ça, mais j'ai un truc que je vais arrêter. Vendredi prochain, ça va chauffer. C'est le 30 ans. On vient en tenue de militaire. Si tu n'as pas pu avoir tenue de militaire, mets-toi en vert, bien tu mets, comme le prophète dit, tu mets les trucs, le maquillage, la militaire. Voilà, on vient en guerre contre l'esprit de mort. Alléluia. Ça va chauffer. Jésus va encore gagner ce vendredi-là. Donc viens avec les cadavres, viens avec les malades, viens avec tout. Invite tout ton quartier, viens. On va trouver une place. Alléluia. Nous, comme nous avons parlé. Dieu est celui qui guérit. Quelle que soit la maladie. Elles sont au pays, bien elles sont ici. Ta maman, elle est au pays. Elle est au Gabon.
Tu es gabonaise? Et pourquoi toutes tes copines te ressemblent? Vous ramène ça. Linda est venue. Elle se ressemble. C'est quelle option que tu as là? Donc tu es du Gabon. Ok. On est de même pays alors. Bon, on va parler de tout ça. Ah oui, c'est bon, tu as trouvé. C'est là, tu as trouvé. Ok, pour les photos, on va se débarrasser de ça. Amen. Je veux même qu'on les appelle même pour prier avec eux. Dieu guérit encore. Amen. Dieu guérit encore. Mais pour toi, Dieu me dit précisément pour toi, il faut que j'arrête quelque chose. Par rapport à ta maman. Je ne dis pas le nom parce qu'on en dirait, je ne vais pas sortir ton nom. Amen. Parce que devant ta maman, j'ai vu un esprit de mort. J'ai vu un esprit de mort devant ta maman. Et j'ai vu l'esprit de mort devant. Et derrière, j'ai vu un ange. En fait, j'ai compris qu'il y avait une lutte spirituelle par rapport à ta maman. Il y a vraiment une lutte spirituelle. Et Dieu me dit que l'ange que j'ai vu, ce sont tes prières. Ce sont tes prières. Donc il faut, en tant qu'église, il faut qu'on se voit comme il faut faire, il faut qu'on prie régulièrement. Il faut que Dieu te donne une victoire parfaite. Parce que si le truc n'est pas truc, je dis la vérité, hein, il risque d'avoir une mort prématurée sur ta maman. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. Il faut qu'on prie vraiment. Parce que quand j'ai parlé de maman, Dieu m'a dit, ce que tu as vu, c'est par rapport à la maman de Sika. Et quand je voulais le dire, là, Dieu m'a dit, demande un gars dont maman sont malades. Je vais te poser la question. Tu vois? Alors, comme ça, le prophétique fonctionne parfois. Mais il faut qu'on arrête ça. Même toi qui es en ligne, si tu as ta maman, tu as mis dans ton sujet de prière pour ta maman, signale-toi s'il te plaît. On prie. Donc, c'est qu'elle lève, tu as sorti la photo, lève ta main droite comme ça, oui, la photo de ta maman. Et je dis ce que le Seigneur me dit, il faut qu'on t'aide un renforcement spirituel de prière. On va prier ensemble. Amen. On va prendre autorité contre tout esprit de mort qui essaie de lutter par rapport à la vie de la maman de notre bien-aimé. Alors, ensemble, à 3, on prie, on intercède pour la maman de notre bien-aimé. 3, 2, 1. Et les gens vont prier ensemble. Oh, Kadababa. Même quelqu'un en ligne, lève-toi dans la prière pour aider notre bien-aimé. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Ô Père Dieu de gloire, Père Dieu de magnificence, Père Dieu de puissance, Père Dieu de puissance, in the mighty name of Jesus. Nous prions pour la maman de ta fille, de ta servante. Nous combattons avec elle. Nous lui donnons la belle association afin que la victoire complète soit accordée à sa maman. Prenez un moment qu'elle se convertisse au nom puissant de Christ de Nazareth, qu'elle ouvre son cœur à l'évangile. On lutte dans la prière pour le salut de sa maman. Une conversion spectaculaire, une conversion radicale, une conversion avec puissance. Au nom de Christ de Nazareth, nous neutralisons tout plan de l'ennemi contre sa maman, tout plan de l'esprit de mort contre sa maman. Nous détruisons cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce soir en tant qu'Église, car les portes de ce jour de mort ne provoquent pas contre l'Église. L'Église, c'est aussi la famille des membres de l'Église. Alors Seigneur, nous combattons Seigneur, nous luttons Seigneur, nous détruisons Seigneur
Tu pleures de mort contre la maman de ta servante. Tu pleures de mort contre la maman de ta servante. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la bénédiction. Merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci pour la grande victoire que tu accordes ce soir. Père, au nom puissant du Christ de Nazareth, que l'ennemi soit humilié. Que l'ennemi soit humilié. Et que Jésus seul soit célébré. Au nom de Jésus. Oh ma carababa. Il y a vraiment un combat, c'est qu'il y a vraiment un combat. Je suis dans l'atmosphère spirituelle de ta mère. Il y a vraiment une atmosphère, une grande atmosphère de mort. Mon esprit n'est plus là. Mon esprit est auprès de ta maman. Il y a vraiment, je sens une atmosphère de mort. Une grande atmosphère de mort qui est comme le résultat d'une réclamation familiale, des alliances bizarres. C'est une réclamation, un esprit de mort. Parce qu'il a été dit qu'elle ne doit pas atteindre un certain âge. À cet âge-là, elle doit repartir. Elle doit quitter ce monde. Et je sens cette atmosphère-là. Mais par l'autorité du nom de Jésus. C'est pour ça qu'il faut qu'on pousse encore dans la prière. Amen. Donc, bien aimé, de votre côté, priez aussi de votre côté pour elle. Il faut qu'on voit avec l'équipe d'intercession, on va lutter par rapport à ça. Il faut que Dieu accorde une victoire parfaite. Que la maman de notre bien-aimé se convertisse bien même. Afin qu'il soit converti, que l'ennemi soit confondu. In the mighty name of Jesus Christ. Seigneur, c'est notre prière. Nous ne voulons pas lâcher l'affaire. Nous voulons prier. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Donc, tu peux t'asseoir, bien aimé, serment de Dieu. Donc, bien aimé, dans votre vie, là, dans votre semaine, là, s'il vous plaît, continuez à prier. On doit vraiment l'épauler. On doit l'épauler dans ce sens. Amen. C'est la mère de notre bien-aimé. En combattant pour sa maman, vous combattez aussi pour elle. Et en combattant pour elle, vous combattez aussi pour vous. Parce que la victoire de notre bien-aimé, c'est aussi votre victoire. C'est ça l'église. Donc montre-moi les photos. Ma fille, approche-toi. On va prier. Je vais déclarer la guérison. Si Dieu a parlé de ça, c'est qu'il a mis la solution. Je vais déclarer la guérison. Au nom de Jésus. Père, je te présente ces trois mamans de tes filles. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre a dit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, à cause de la foi de tes filles, leur maman ressort la guérison. À partir de maintenant. La distance n'est pas une barrière. Seigneur, tu nous as montré à plusieurs reprises que la distance n'est pas une barrière. J'ai vu des personnes que tu as guéries au travers de nos services. Et donc au Gabon, en Martinique, au Maroc, dans les nations, en Côte d'Ivoire. On a reçu des témoignages. Cet esprit de Dieu. Aujourd'hui, confirme ta parole en guérissant ces mamans, en guérissant ces mamans, en guérissant ces mamans, et que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, soit révélé et glorifié dans la vie de ces mamans, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, elles représentent prophétiquement leur mère. Je libère l'onction sur elle. Et en même temps, l'onction tombe sur sa maman. Et qu'elle reçoit la guérison. Je déclare la guérison.
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu as guéri toutes sortes de maladies. Même quand la maladie dite incurable, tu l'as guéri. Seigneur, tu m'as fait vivre cela. Et tu m'as fait la grâce de prier pour des personnes et ils ont reçu la guérison aussi. Alors je prie que les traces de cette maladie disparaissent du corps de sa mère. Par l'autorité du nom de Jésus. Que son sang redevienne normal. Le taux de sucre soit disparaisse. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le taux de sucre, le taux élevé de sucre disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison parfaite. La guérison parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour la maman de ta fille, Seigneur. Je déclare la guérison. La guérison complète. Si c'est un combat spirituel, par le nom de Jésus, je détruis, j'annule, je refais ce combat afin que la victoire soit accordée à sa maman. Maintenant, que tout disparaisse par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela par le nom de Jésus. Et que ton nom soit célébré. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. Ô Père, je prie pour une guérison complète et parfaite par rapport à sa maman. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lutte qu'il y a dans sa vie, que cette lutte s'arrête et que tu fortifies sa maman et tu lui donnes la victoire. Prophète, sois derrière, s'il te plaît. Et tu lui donnes la victoire maintenant à sa maman. Je prie pour sa maman et je relâche l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Que la victoire soit complète et parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Pour vous asseoir tout doucement, asseyez-vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Yeshua soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, le temps est parti. Hein? Amen. 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 Tu vas prier pour le deuxième point. Et on va finir par là. Il faut qu'on finisse le deuxième point. Tu vas prier pour le deuxième point, c'était les promesses personnelles. Ce que Dieu t'a donné comme promesse. Tu vas commencer à prier au nom du Christ de Nazareth. À intercéder que ces choses se réalisent. S'il t'a dit par exemple, je veux t'utiliser dans le domaine de la guérison, tu dis Seigneur, utilise-moi dans la guérison. Je veux faire de toi, Seigneur, fais cela dans ma vie. Amen. On va prier 2-3 minutes. Et on va célébrer le Seigneur au nom de Christ de Nazareth. Prions 2-3 minutes pour les promesses personnelles. Élevons, prions. Père, Dieu de gloire, ô Père, nous sommes devant ta présence. En tant qu'église du Dieu vivant, les promesses que tu as déposées sur ma vie, les promesses que tu as déposées sur notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous disons oui. Nous voulons entrer dans ces promesses. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, nous sommes devant ta présence. Et nous intercédons pour notre propre vie. Ô Seigneur, nous disons oui, aide-nous à rentrer dans ces promesses. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour entrer dans ces promesses et manifester ces promesses au nom de Christ de Nazareth. Afin que la promesse ne soit plus promesse, mais que la promesse soit accomplissement et exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je prie, il fait une prière de fin. Seigneur, merci pour ces temps de prière. Merci parce que tu actives l'amour de l'évangélisation, la grâce de l'évangélisation, et tu actives les promesses que tu as mises dans chacun de notre vie, afin que nous puissions ne plus être dans la promesse, afin que nous puissions vivre nos promesses et les manifester au nom puissant de Nazareth au Père. Sois célébré, que ce week-end soit un week-end de visitation, d'enseignement et de grâce, et que nous puissions nous retrouver dimanche dans ton amour et dans ta présence. Que la gloire de notre te revienne, que la majesté te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur te revienne, Seigneur, sois béni. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur de gloire? On peut célébrer le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Amen. Pour l'école de fondement, demain, on a cours à 11 h en ligne. Voilà, vous êtes dans le groupe. On va lancer le direct. On va continuer notre premier cours. Voilà, deuxième partie du premier cours. Et on se retrouve dimanche pour notre culte d'action de grâce au nom du Christ Nazareth. Et vendredi prochain, à 20 h, on est ici pour la soirée des merveilles en tenue de militaire. On va égorger l'esprit de mort. Je ne sais pas si un esprit on peut l'égorger, mais on va l'égorger quand même. Au nom du Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, Dieu bénisse. Faites vos offrandes en ligne par PayPal. Voilà. Que la grâce de Dieu soit rendue au Seigneur. Amen. Voilà, c'est bon.